Proclamation. Dieu des cieux, nous nous réjouissons de la grâce que tu nous accordes de nous apporter le secours de ton esprit pour nous ouvrir les yeux sur les choses essentielles, pour nous conduire dans les sentiers de la bénédiction entière de nos vies. Nous sommes à toi et nous nous tenons dans ta présence à cette heure parce que ta parole est bonne pour nous à ce rendez-vous de la proclamation. Merci Seigneur, parce que tu nous conduis et tu bénis ta parole entièrement pour qu'elle nous fasse du bien et que nos âmes se réjouissent pleinement en toi au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Jésus-Christ, amis du temps de proclamation, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la louange. Nous sommes entrés dans une voie spécifique pour régler ce qui est une source de défaite. Il faut que nous le fassions. Je voudrais donc vous inviter pour aujourd'hui à aller avec moi dans Jonas chapitre 1. Nous allons lire le verset 8 jusqu'au verset 16. Jonas chapitre 1, verset 8 au verset 16. Voici ce qui est écrit. Alors il lui dit: dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit: je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et il lui dit: pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Il lui dit: que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit: prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquaient l'Éternel et dirent: ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous chasse pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel. Ils firent des vœux. Amen. Chers amis, on dit ce qui te combat, ce qui te fragilise et ce qui ouvre les portes de la défaite et de la crise, il faut refermer. Jonas s'est retrouvé dans un bateau, il est devenu la clé de la crise pour tout l'équipage, pour tous ceux qui étaient sur le bateau. Si les gens n'avaient pas découvert, si les gens n'avaient pas eu la révélation, si Dieu ne leur avait pas donné la sagesse pour découvrir que c'est à cause de ce que Jonas est dans le bateau que nous risquons de mourir, ça allait être compliqué. Donc ils lui ont demandé: on va faire quoi? Il dit: jetez-moi dans la mer. Et ayant jeté Jonas dans la mer, la fureur de la mer s'apaisa. Chers amis, la première chose, c'est la révélation divine pour ce qui combat ta vie que tu ne connais pas. Ah oui, la révélation divine
pour ce qui trouble ta vie que tu ne connais pas. Tu peux être là en train de te débattre, lutter, travailler avec un bon cœur, avec un engagement, un dévouement, faire des efforts, investir des ressources sans que les résultats ne viennent. Parce que Dieu voit quelque chose qui n'est pas à sa place, quelque chose que tu ne connais pas qui te combat. Quelque chose que tu ne connais pas qui est la source de la crise que tu vis. Cher ami, est-ce que tu peux le dire en levant les mains? Seigneur, tu m'envoies la révélation pour que je voie, pour que je sache, pour que je connaisse les choses cachées qui provoquent le retard dans ma vie, qui empêchent l'accomplissement des projets de Dieu dans ma vie. Vas-y, cher ami. Seigneur, tu te révèles à moi. Ah, c'est le temps où Dieu doit ouvrir la porte pour qu'on avance plus vite. Ah, tu es là, tu tournes en rond, tu te débats, tu luttes, tu tournes, tu ne progresses pas. Tu as de bonne foi. Tu vis dans la sanctification. Tout cela, mais tu ne progresses pas. Tu fais des offrandes, tu apportes la dîme, mais tu ne progresses pas. Parce que tu ne sais pas. Dieu voit quelque chose. Dis au Seigneur, fais-moi voir ce que tu vois, qui contrarie ta bénédiction dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Cher ami, on ne s'amuse pas avec ça. Hein? Vous savez, souvent, on est découragé. Souvent, on est même abattu. On se pose question sur question. Mais il faut le déclarer, Seigneur, le temps est venu pour que tu te révèles. Le temps est venu pour que tu ouvres mes yeux. De la même manière que tu as ouvert les yeux de ces hommes pour qu'ils découvrent que c'est Jonas qui est la source de leurs problèmes. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, tu te révèles à moi, mon Dieu, du milieu de ta maison. Vous savez, il y a des choses cachées que nous faisons. On a semé quelque chose et on a oublié. Mais tu ne peux pas oublier. Si tu oublies, Dieu n'a pas oublié. Le diable non plus n'a pas oublié. C'est pourquoi David, quand il prie, il dit, Seigneur, pardonne-moi les péchés que je ne connais pas. Ce que j'ai mis en oubli. Là. Il faut dire quelque chose. Seigneur, tu m'apportes la révélation. Si tu dois jeûner pour ça, il faut jeûner. Pour demander au Seigneur. Toi-même, tu vois que ce n'est pas normal. Ah! Une belle jeune femme comme toi, qui a gardé sa virginité. Mais tu ne peux pas rester là, bloqué. C'est quoi? Les hommes te voient seulement en sœur. Mais il faut qu'ils te voient en femme qu'on va marier. Non, ça ne peut pas continuer. Deuxième chose, après que ces hommes-là aient découvert que c'est Jonas, ils ont vu que c'est l'Éternel lui-même qui s'opposait à eux. C'est pourquoi à la fin du chapitre 1, on dit ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Et ils sont allés offrir des sacrifices. Non, je veux que tu élèves la voix vers le Seigneur pour dire au Seigneur, fais-moi grâce et sauve-moi du trouble qui s'impose à moi. Sauve-moi, Seigneur. Je veux sortir des limites qui me sont imposées. Père, au nom de Jésus-Christ, vas-y. Cher ami, dis quelque chose. Ah, Seigneur, c'est toi qui sauves. C'est toi qui as calmé la mer. C'est toi qui as calmé la mer. Seigneur, je prie que la tempête de ma vie, tu la calmes. Au nom de Jésus, Père, dans ta grâce, dans ta bonté, lève-toi pour me secourir. Cher ami, cher ami, cher ami, cher ami, cher ami, cher ami. Alors, tu vois, pour que la tempête se calme, il fallait extraire la source de la crise. Il y a des gens dont tu dois te séparer. Là, tu es dans un ministère,
Vous savez, quand un ministère commence à prendre de l'élan, quand ça commence à marcher, tout le monde vient. Il y a les loups déguisés en agneaux qui viennent. Il y a les faussaires qui viennent. Il y a des gens qui viennent juste pour être des clés pour le diable. Donc, tu fais quoi? Dieu se révèle à toi et tu fais quoi? Tu es obligé de les extraire du milieu de toi. Vous savez, dans beaucoup de communautés chrétiennes, il y a beaucoup de fossoyeurs déguisés. Il y a beaucoup de faux ouvriers. La même chose. Même dans des entreprises, c'est la même chose. Cher ami, le Seigneur se révèle et je me sépare de ce qui me combat de l'intérieur au nom de Jésus-Christ. Ce qui me combat de l'intérieur de ma maison est dévoilé. Cher ami, au nom de Jésus-Christ, ce qui me combat de l'intérieur de ma maison est dévoilé au nom de Jésus-Christ. Peut-être que tu t'es mis dans une relation avec quelqu'un qui est l'obstacle de ta vie même. Vous êtes sur le point de vous marier, mais il ne faut pas que ce mariage-là se fasse. Parce que ce mariage-là se fait, tu détruiras tout le potentiel de bénédiction que Dieu a disposé pour toi. Cher ami, tu peux le déclarer, ce qui me combat de l'intérieur est dévoilé, je m'en sépare au nom de Jésus-Christ. Cher ami, Jésus a accepté Judas parce que Judas allait être l'instrument pour accomplir le plan de Dieu, le plan de salut. Non, Jésus n'a pas accepté Judas parce qu'il voulait prendre de fausses personnes avec lui, c'est pas ça. Mais il fallait quelqu'un qui a un esprit tordu comme ça, pour que cette personne-là soit l'instrument par lequel on va arrêter Jésus. Mais toi, tu n'as pas cette capacité-là. Parce que la suite du plan concernant Jésus, c'était lourd. Mais Jésus était préparé pour ça. Est-ce que tu peux continuer à prier? Ce qui te combat de l'intérieur est dévoilé, tu t'en sépares. Ah oui, au nom de Jésus-Christ. C'est comme certaines choses qu'on achète sur le marché, on ne prend pas le temps de prier pour appeler la grâce. Les habits on utilise et puis après ça devient une source de tous les problèmes sexuels. Mais il faut que Dieu se révèle à nous. Il faut que Dieu nous ouvre les yeux. Cher ami, continue à prier. C'est le temps pour que Dieu nous révèle et que nous repoussions les choses qui nous combattent de l'intérieur. Au nom de Jésus. Amen. Jonas chapitre 1, verset 8 à 16. Il y a une présence qui est problématique. Dieu se révèle à nous. Nous la découvrons. Et nous nous en séparons au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.